C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Un cœur rempli de Dieu, ben forcément ce qui va sortir de sa bouche ne sera que l'expression d'une vie intérieure avec Dieu. Mais parfois, nous pouvons être des porte-voix sans résonance. Parce que, est-ce que nous prêchons l'évangile pour se donner bonne conscience, alors que notre cœur est vide? Ou est-ce que c'est un débordement d'amour et de consécration avec Dieu qui fait que nous pouvons parler avec lui et ça rejaillit sur les autres? Et la question que je me pose et que je nous pose, qu'est-ce qui fait que dans mon lieu de travail, on est capable de me reconnaître en tant que chrétien? Si je suis tout aussi grossier que mes collègues, si je bois comme mes collègues, si je fume comme mes collègues, c'est quoi la différence? Est-ce que quand un chrétien vient dans un lieu, on est capable de dire « Bon, on va arrêter nos grivoiseries parce que lui, je sais que ça le gêne. » Vous voyez que c'est un impact? Ça ne veut pas dire que son cœur va changer, mais déjà, le niveau de péché va baisser. Pourquoi? Parce qu'il y a un chrétien dans la pièce. Mais pas un chrétien chrétien. Un chrétien qui vit son christianisme. Quelqu'un qui, quand il rentre dans un lieu, on sait que, bon, on arrête de raconter des blagues salaces. Non, on a fait toute une session sur l'histoire de l'église à Didache. Ça a touché beaucoup de gens, parce que quand on voyait ce qu'ils vivaient, ils étaient préoccupés par la sanctification. Et quand ils allaient dans l'église, enfin, en tant qu'église, quand ils se réunissaient en tant qu'église, eh bien, ils se reprenaient les uns les autres sans aucun problème. Et l'autre n'était pas vexé parce qu'on l'avait repris. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le même but. Aide-moi, je ne veux pas rater le coche. Bien sûr qu'ils se savaient sauvés, mais ils voulaient tellement être à l'image de notre Seigneur et Sauveur, c'est-à-dire, si tu vois quelque chose en moi qui a besoin de corriger, corrige-moi. Et ils se corrigeaient les uns les autres. Et quand il y avait des loups, on les chassait. On rigolait pas. Tu sais, dehors, tu dis n'importe quoi. Repens-toi, c'est pas le cas, dehors. Pourquoi? Parce que leur priorité, c'était de rester pur. Et ça a touché le monde. Mes amis, la vie chrétienne, c'est une guerre. Vous savez que je prêche la grâce, il n'y a pas de souci avec ça. Mais ne soyons pas naïfs, c'est un combat. Éphésiens chapitre 6 et verset 13, il est parlé de l'arme du chrétien, l'armure du chrétien. Donc c'est une guerre. Et c'est une guerre d'influence. Écoutez bien, parce que c'est le mal que l'on vit aujourd'hui en Occident. C'est une guerre d'influence. Qu'allons-nous laisser? Nous, l'héritage que nous devons laisser, c'est un héritage spirituel. Et pour que cet héritage puisse être un héritage, encore faut-il le vivre